le Rav Wosner à la Vache à l'homme, il est mort à 104 ans, 106 ans, en tout cas. Ses élèves, ils lui ont posé la question, ils disent, Rav, comment vous avez mérité d'arriver au Hachem? Hachem vous amène jusqu'à 120 ans, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose, un élément qui a fait qu'Hachem il vous a gâté comme ça de dépasser la centaine? Il a dit oui, une histoire. Il lui dit, quand je venais de me marier, dans la première année de mon mariage, il le raconte comme ça, il y avait un événement familial et j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Ma belle-mère, elle m'a humilié devant toute la famille. Une humiliation, mais je me suis senti, si je pouvais m'enterrer sous terre à ce moment-là, j'aurais fait. Une envie d'arrêter de vivre. Il y a un truc énorme. Et il raconte que pendant 3 jours, il était cloué au lit, déprimé. À cause de ça, il ne savait plus comment vivre. De voir maintenant le regard des gens par rapport à cette humiliation-là, il n'arrivait pas à vivre avec ça. Il est tombé en déprime. Jusqu'au moment où il est parti voir son Rav, et il lui dit à son Rav, il lui raconte l'histoire, et son Rav, il lui dit, je te pose une question. Si tu fais un cauchemar, okay, tu rêves d'une scène terrible, okay, tu te réveilles, comment tu réagis? Tu vas tomber en déprime ou pas? Il dit non, je vais être un peu sous le choc, mais après, je base, je passe, je sais que c'est... Il lui dit alors, imagine-toi que ce qui t'est arrivé, c'est un cauchemar. Écoute-moi bien, c'était un mauvais rêve. Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est le Akadosh Baruch Hu qui dirige, c'est Akadosh Baruch Hu qui a la télécommande. Il t'a fait un mirage, un rêve. C'est terminé. Maintenant, à partir de maintenant, ça ne s'est jamais produit. D'accord? Il dit quoi? C'est-à-dire prendre ça comme si c'était un rêve? Il dit exactement. À partir du moment, tu jettes ça au fond de ta tête et c'est terminé. C'était un mauvais rêve. Il dit ok. Et dès qu'il avait des pensées, des souvenirs de ça, il zappait. Il disait, ça n'existait pas, c'était un mauvais rêve. Tellement qu'il s'est dit, la semaine d'après, sa belle-mère, elle est venue le voir pour lui demander pardon. Elle a compris la gravité de la chose et elle l'attrape comme ça dans un coin et elle lui dit, écoute, je veux te parler. Et par rapport à ce qui s'est passé, je voulais te demander pardon. Et elle commence à faire tout un petit débat, etc. Elle explique pourquoi elle a réagi comme ça. Et lui, il la regarde et lui dit, de quoi vous parlez? Elle lui dit, tu te rappelles, il y a 10 jours, il dit non. Il dit, c'était peut-être un mauvais rêve. Il dit, mais elle comprend pas. Il a fait douter. Elle lui dit, mais tu te rappelles le truc? Non, pas du tout. Je sais pas. J'ai aucun souvenir. Lui, il reste dans son truc. Son rêve lui a dit, c'est un mauvais rêve, c'est un mauvais rêve. Elle dit, bon, elle, ça l'a arrangé. Techniquement, elle n'a pas besoin de... Il dit, bon, ok, d'accord, très bien. Il dit, non, ne vous inquiétez pas. J'ai aucun souvenir de tout ça. J'ai l'impression que vous avez dû faire un cauchemar aussi, mais voilà, il n'y a pas de... Il lui dit, j'ai pris ça sur moi. J'ai baissé la tête pour Hachem. Et c'était très dur. Mais j'ai réussi à le faire. Je sais que de là, Hachem, il m'a donné toutes ces années. Je sais que c'est de là. Parce qu'après, toutes les fois où j'ai baissé la tête, c'était facile. Parce que je me rappelais qu'en fait, il suffit juste de ne pas prendre à cœur.